tu parles trop. Pas parce que tu es stupide, pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tu as peur du vide. Le silence te met mal à l'aise. Alors, tu remplis. Tu expliques, tu te justifies, tu parles pour rassurer les autres. Et sans t'en rendre compte, tu abandonnes ton pouvoir. Car dans chaque interaction humaine, celui qui parle le plus est presque toujours celui qui contrôle le moins. Le silence n'est pas une absence, c'est une présence. Mais 90% des gens l'utilisent mal. Ils se taisent quand ils devraient parler et parlent quand ils devraient se taire. Aujourd'hui, on va corriger ça. Le silence déclenche une alarme primitive dans le cerveau humain. Quand il n'y a plus de mots, le cerveau cherche une intention, un jugement, une menace. C'est pour ça que un silence en réunion est lourd, un silence après une question dérange, un silence dans un conflit est insupportable. Le silence force l'autre à penser. Et penser, c'est inconfortable. La plupart des gens parlent pour une seule raison, éviter l'inconfort. Ils parlent pour être aimé, être compris, être accepté, être rassuré. Mais le respect ne naît jamais du confort. Le respect naît de la maîtrise émotionnelle. Quand tu parles trop vite, tu montres ton besoin, tu exposes ton stress, tu révèles ton impatience. Quand tu te tais, l'autre projette, l'autre interprète, l'autre se questionne. Celui qui contrôle le rythme contrôle la relation. Il y a 3 erreurs majeures. Erreur numéro 1, le silence passif. C'est le silence de la peur. Tu baisses les yeux, tu fuis, tu te retires. Ce silence n'impose rien, il supplie. Les gens ne respectent pas ce silence, ils le traversent, ils l'écrasent. Erreur numéro 2, le silence émotionnel. Tu te tais, mais tu es tendu, mâchoire serrée, respiration courte, colère non maîtrisée. L'autre le sent immédiatement. Ce silence crée de la méfiance, de l'agressivité, un rapport de force perdu. Erreur numéro 3, le silence stratégique mal placé. Tu te tais quand tu devrais poser une limite. Tu laisses passer, tu accumules. Et un jour, tu exploses. Ce n'est pas du contrôle, c'est un retard émotionnel. Le silence est une arme seulement s'il est conscient. Le silence puissant a 3 caractéristiques. 1. Il est calme. Aucune tension visible. Respiration lente, posture stable. Tu n'attends rien. Tu observes. 2. Il est assumé. Tu ne cherches pas à le remplir. Tu ne t'excuses pas. Tu ne souris pas nerveusement. Tu laisses le vide s'installer. Et ce vide travaille pour toi. 3. Il arrive après une action. Tu parles, tu poses une phrase claire, puis tu te tais. Exemple, je ne suis pas d'accord. Silence. Ce silence amplifie la phrase, force l'autre à réagir, montre que tu n'as rien à prouver. Le silence n'est pas avant, il est après. Dans une discussion, observe toujours ceci. Qui rompt le silence? Celui qui rompt le silence en premier est souvent celui qui doute, cherche l'approbation, veut réparer. Les personnes dominantes parlent moins, répondent plus lentement, laissent des blancs. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas peur de perdre l'attention. Elles savent que le calme attire plus que le bruit. Utilisation concrète. En conflit. Ne te justifie pas immédiatement. Pose une phrase, silence. Direction, l'autre se dévoile. En réunion, quand on te coupe, silence, regard, puis tu reprends calmement. Direction, tu reprends l'espace sans agresser. Dans la vie sociale, ne remplis pas les blancs. Laisse les gens parler, observe. Direction, les manipulateurs détestent le silence. Les gens sincères s'y révèlent. Le silence n'est pas magique. Ne l'utilise pas pour fuir un problème, pour punir émotionnellement, pour manipuler par la froideur. Sinon, tu perds la confiance, tu crées de la distance, tu deviens prévisible. Le silence n'est pas un mur, c'est un miroir. Il révèle ce que l'autre apporte.
Le silence ne rend pas puissant. La maîtrise du silence, oui. La plupart des gens parlent pour exister. Les gens respectés se taisent pour observer. À partir d'aujourd'hui, parle moins. Choisis tes mots. Laisse des espaces. Et regarde ce qui change. Si cette vidéo t'a mis mal à l'aise, c'est qu'elle t'a touché juste. Abonne-toi. Ici, on ne crie pas, on comprend et on prend l'avantage. Le silence commence maintenant.